Au cœur d'un petit village d'Afrique de l'Ouest, sous la canopée géante d'un vieux baobab, se trouvent les secrets et les esprits de la terre. Les villageois croyaient que l'arbre était sacré et qu'il abritait les âmes de leurs ancêtres. Ses branches étaient comme des bras qui s'étendaient vers le ciel, captant chaque murmure du vent, chaque appel à la pitié, chaque cri de joie. Mbali était le cœur du village, une jeune femme de 24 ans, avec un sourire comme un lever de soleil qui pouvait éclairer les coins sombres du désespoir. Elle vivait avec sa grand-mère, Nana Ekwa, une ancienne vénérée, connue pour ses remèdes à base de plantes et ses histoires anciennes. Elle partageait une petite maison en terre avec un toit de chaume situé à l'orée du village, là où l'herbe murmurait des secrets à qui voulait bien l'entendre. Un matin, Mbali est allé chercher de l'eau à la rivière, le pas léger, son rire se mêlant au gazouillis des oiseaux matinaux. Elle portait son vêtement bleu préféré, éclatant sur le fond vert luxuriant de la flore du village. Nana Ekwa la regarda partir, une pointe d'inquiétude lui rongeant le cœur. Elle avait fait un rêve troublant la nuit précédente. Le baobab pleurait, ses feuilles se transformaient en cendres. Mbali ne revint jamais. Au coucher du soleil, le village sombra dans le chaos. Des équipes de recherche sont formées, des torches sont allumées et des prières sont chantées. Nana Ekwa, trop frêle pour chercher, resta près du baobab, murmurant dans la nuit, espérant que les ancêtres ramèneraient Mbali. Les jours se sont transformés en semaines. La rivière est fouillée, les forêts ratissées, les villages voisins interrogés. Il n'y avait aucun signe de Mbali. Pas de trace de son tissu bleu, pas d'empreinte au bord de la rivière, pas de rire dans le vent. Alors que l'espoir s'amenuise, Baba Chike, le doyen du village, convoque une réunion sous le baobab. Sa voix, lourde de chagrin, parlait d'une vieille légende, une malédiction jetée sur le village il y a des siècles par un sorcier méprisé. On disait que la malédiction emportait une âme à chaque génération, une âme qui disparaissait sans laisser de traces, en échange d'une ancienne trahison. Les villageois écoutaient, la peur remplaçant le chagrin dans leurs yeux. Mbali avait-elle été emportée par la malédiction? Avait-elle disparu à jamais? Les questions étaient lourdes dans l'air, comme les nuages épais qui promettaient de la pluie mais n'éclataient jamais. Nana Ekwa, appuyée contre l'écorce rugueuse du baobab, ferma les yeux. Elle chuchota aux esprits, sa voix étant une douce berceuse. « Ramenez-la-moi. » Un mois après la disparition de Mbali, un étranger arrive. C'était un homme de grande taille, dont la peau avait la couleur de l'acajou poli et dont les yeux étaient empreints d'un profond mystère. Il se présente comme Kofi, un voyageur venu du Nord, à la recherche d'un abri et d'histoire. Son arrivée suscite curiosité et méfiance. Kofi était différent de tous ceux qu'ils avaient connus. Il parlait par énigmes. Ses mots étaient tissés de sagesse et de secrets. Il prit l'habitude de s'asseoir sous le baobab, lui parlant comme s'il lui répondait. Les enfants se rassemblaient autour de lui, attirés par ses récits de pays lointains et de créatures magiques. Mais la nuit, lorsque les lucioles dansaient et que les anciens racontaient leurs propres histoires, Kofi écoutait, son visage n'étant qu'un masque indéchiffrable. C'est Nana Ekwa qui l'aborde un soir, le pas lent, la voix posée. « Tu sais quelque chose sur les esprits, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, ses yeux fixant les siens. Kofi la regarde, la lumière du feu projetant des ombres sur son visage. « Peut-être, » répondit-il, la voix basse. « Les esprits parlent à ceux qui les écoutent. Voulez-vous m'aider à retrouver ma petite fille ?»
La voix de Nanaekwa était un mélange d'espoir et de désespoir. Kofi marque une pause, son regard se porte sur les branches du baobab. Mais le voyage pourrait nous mener dans des endroits plus sombres que nous ne le pensons. Cette nuit-là, sous le regard des ancêtres, Nanaekwa et Kofi concluent un pacte pour découvrir la vérité sur la disparition de Mbali et défier la malédiction qui rôde dans l'ombre de leur passé. Le village observe, méfiant et anxieux, les deux silhouettes disparaître dans l'obscurité chuchotante, en suivant une piste que seuls les esprits peuvent voir. Alors que le village s'installait dans un silence tendu, le baobab se dressait, ses feuilles bruissant des secrets d'un millier d'années, gardant le destin de Mbali dans son cœur ancien. Le voyage avait commencé et l'obscurité attendait.